L'esprit flexible de l'enfant peut être façonné sous les formes les plus variées par des adultes autodisciplinés. Les bonnes habitudes sont faciles à déployer chez les enfants, parce que leur désir de les pratiquer est plus libre, sauf à Tonquinte, à certaines tendances innées. Les adultes doivent s'efforcer d'interdire les vieilles habitudes et d'installer d'autres personnes à la place. Mais toutes les habitudes, chez les enfants et les adultes, doivent être cultivées par une bonne volonté spontanée. Afin d'enseigner aux enfants un mode de vie équilibré ou la coutume de prêter attention, tout comme l'enrichissement et l'acquisition du bonheur spirituel, nous devons considérer les occasions et les méthodes. Les gens perdent leur équilibre et souffrent de folie monétaire ou professionnelle simplement parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de développer l'habitude d'une vie harmonieuse. Ce qui contrôle nos vies ne sont pas des pensées éphémères et des idées lumineuses, mais nos habitudes quotidiennes. Il y a des entrepreneurs qui gagnent des millions sans perdre leur solde ou le contrôle des nerfs. Et il y en a d'autres qui s'efforcent si fort d'accumuler de l'argent qu'ils ne peuvent penser à rien d'autre. Juste se réveiller quand quelque chose d'horrible leur arrive, comme une maladie ou la perte de bonheur. Certains psychologues disent que le comportement des adultes n'est qu'une répétition des leçons apprises entre 2 et 10 ou 15 ans. Les sermons spirituels inspirent les esprits enfantins à pratiquer les bonnes actions. Mais c'est tout. La discipline pratique pour germer les graines des habitudes prénatales, logées dans le subconscient et l'esprit supérieur, est nécessaire. Cela ne devient possible qu'en stimulant les cellules cérébrales des habitudes naissantes, avec l'électricité de la concentration intérieure. Les enfants doivent être éduqués dans l'ambition spirituelle de gagner de l'argent au profit des autres. Il appartient aux adultes de construire des enfants et de leur garantir une vie équilibrée. Si les adultes restent intoxiqués par le matérialisme unilatéral, les grands potentiels des enfants resteront inutiles. Comme ça, pour sauver le monde futur, sauver les enfants, les parents doivent éveiller et cultiver des habitudes qui harmonisent la vie spirituelle et matérielle. Afin de mener une vie équilibrée, les adultes devraient plutôt éduquer et comprendre que des ambitions professionnelles n'existent que pour les rendre heureuses et hautes. Sans cette perspective, une activité professionnelle intense ne produit que de la nervosité, de la cupidité, des malajustements sociaux, de la misère et du manque de respect pour de bons principes. Ce n'est que par la conscience de la solidarité que la vie peut être vraiment heureuse. Il connaît de nombreux entrepreneurs éminents, intelligents, qui sont au moins insatisfaits de tout, désireux de Dieu et de la sagesse, mais irrévocablement entrés par des habitudes et des engagements excessifs. Ils sacrifient le plus grand engagement est envers Dieu, la vérité, l'approfondissement des études et la vie de famille, pour l'argent ou une activité banale. Comme dans la guerre, notre lutte contre les défis de l'existence nécessite une formation point guerrier, Bison affronte bientôt le champ de bataille. Et les hommes qui ignorent l'art de préserver l'équilibre et la paix sont rapidement affectés par les projectiles de l'agitation et des troubles dans la vie active. Peu de gens savent s'ils progressent ou régressent. En tant qu'êtres humains dotés de la raison, de la sagesse et de la compréhension, notre devoir principal est d'utiliser correctement ces qualités pour savoir où nous allons. Si les échecs le dérangent à plusieurs reprises, ne vous découragez pas. Ils doivent fonctionner comme des stimulants et non comme un poison pour leur croissance matérielle et spirituelle. La phase de défaillance est la meilleure saison pour lancer les graines du succès. Éliminez les causes de défaillance et efforcez-vous avec une vigueur supplémentaire dans ce que vous voulez effectuer. C'était les circonstances de le faire sauter, mais gardez la tête haute. La mort dans une tentative de gagner est le succès. Refuse de nourrir la conscience de la défaite. Réessayez toujours. Peu importe combien de fois il a échoué, remarquez une autre minute dans la course de succès, bien que vous ayez fait de votre mieux et pensez que vous ne pourrez pas faire un autre pas. Combattez pour supposer que vous n'avez aucune force pour suivre le combat et que vous avez fait ce que vous pourriez. Tous les efforts après une défaite doivent être bien planifiés et dirigés par une intensité d'attention croissante. Commencez aujourd'hui pour faire une chose à la fois, ces choses que j'imaginais hors de votre portée. Le changement est souvent consulté avec appréhension. Lorsque vous renoncez à une chose, les gens se demandent « Et si je n'ai rien ?» Il faut du courage pour modifier la connaissance de l'inconnu.
Il n'est pas toujours facile de changer une vieille douleur pour un bonheur nouveau, et donc incertain. L'esprit ressemble au cheval qui pendant des années a tiré son wagon de livraison. Il s'est habitué au chemin emprunté chaque jour et ne peut pas être facilement convaincu d'en prendre un autre. L'esprit ne laisse plus les vieilles habitudes, même s'ils savent qu'ils ne font que souffrir. Les modifications bénéfiques doivent être acceptées avec courage. Si un espoir de quelque chose de mieux est éclipsé par la peur de l'obtenir, l'esprit ne peut pas rester serein. Par conséquent, il accepte le changement comme la seule constante de vie. Il s'agit d'une succession sans fin de gains et de pertes, de joie et de chagrin, d'espoir et de déception. En un instant, nous nous voyons menacés par la tempête de la provocation. Peu de temps après, un rayon d'argent traverse les nuages sombres, et soudain, le ciel devient à nouveau bleu. La vie est le changement. Restez toujours calme intérieurement, toujours calme. Lorsque vous travaillez, soyez calmement actif. Un jour, vous vous rendrez compte que vous n'êtes plus au moment des marées du destin. Votre force viendra de l'intérieur. Vous ne dépendrez pas d'une motivation externe. En tant que dévot du chemin spirituel, il n'apprécie pas les provocations auxquelles elle est confrontée. Il se montre serein. Avancez avec courage. Allez-y jour après jour, avec une foi tranquille. En fin de compte, il dépassera toutes les ombres d'un karma diversifié, tous les défis et difficultés pour contempler l'aube de la réalisation divine. Ensuite, dans un état de conscience supérieure, la liberté du donneur se manifestera, ce qui dissipe les vapeurs du malheur. Je chercherai la sécurité tout le temps dans la réflexion constante sur la paix de Dieu. Je cacherai la peur de la maladie, de la tristesse et de l'ignorance sur le visage silencieux de l'âme, avec le voile de la paix de la mère divine. Je suis protégé par le rempart de ma conscience propre et j'enseignerai l'obscurité de mon passé. Je ne m'intéresse qu'aujourd'hui. Chaque problème a sa solution. J'apporte l'intelligence et la sagesse en moi pour trouver cette solution et cette énergie pour la mettre en pratique. Dieu est à l'intérieur et autour de moi en me protégeant. Donc expulsez l'obscurité de la peur qui bloque votre lumière guidée et me fait trébucher sur les fossés d'erreur. La peur cachée génère des tensions et de l'anxiété, nous conduisant finalement à s'effondrer. Nous devons avoir confiance en nos capacités et nos espoirs dans le triomphe d'une cause juste. Si nous n'avons pas ces cadeaux, nous devons les créer dans notre propre esprit grâce à la concentration. Cela peut être réalisé avec une pratique constante et déterminée. Premièrement, nous devons identifier notre défaut. Si, par exemple, nous avons peu de volonté, méditons dessus. Et grâce à un effort conscient, nous créons cette force en nous. Si nous voulons nous libérer de la peur, nous devons réfléchir au courage, car en temps voulu, nous serons libres de cette servitude. Grâce à la concentration et à la méditation, nous devenons plus forts et plus attentifs. La pratique continue nous permettra de concentrer notre énergie sur un seul problème ou une seule responsabilité sans trop d'efforts. Cela deviendra bientôt une seconde nature pour nous. Dotés de cette nouvelle qualité, nous surmonterons les défis de la vie, à la fois matériels et spirituels. La tristesse n'a pas d'existence concrète. Si vous le dites tout le temps, cela existera. Si vous le niez dans votre esprit, cela cessera d'exister. C'est ce que le héros, que j'appelle chez l'homme sa nature divine ou essentielle. Pour se débarrasser de la tristesse, l'homme doit imposer son moi héroïque aux activités quotidiennes. La racine de la tristesse est le manque d'héroïsme et de courage chez l'homme normal. Lorsque l'élément héroïque fait défaut dans l'image mentale d'une personne, son esprit est soumis à toutes les afflictions qui apparaissent. La victoire mentale donne vie au bonheur. La défaite mentale ne vous apporte que de la souffrance. Alors que le vainqueur est éveillé chez l'homme, aucun dégoût ne peut plonger dans l'ombre de son cœur. Les larmes et les soupirs sur le champ de bataille de la vie sont une pure lâcheté d'un esprit faible. Ceux qui renoncent à la lutte deviennent un prisonnier dans les murs de leur propre ignorance. La vie est juste un surmonter des problèmes perpétuels. Chaque problème qui attend une solution de votre part est un devoir religieux que la vie lui a imposé. Il n'y a pas de vie sans problème. Fondamentalement, les conditions ne sont ni bonnes ni mauvaises,
Elles sont simplement neutres et ne semblent décourageantes ou stimulantes en raison de l'attitude déçue ou enthousiaste de l'esprit. Lorsque la personne descend en dessous du niveau des circonstances, il cède à l'influence des mauvais moments, de la malchance et de la tristesse. En suspens au-dessus des circonstances, en utilisant le courage intérieur, toutes les conditions de vie, peu importe à quel point elles sont sombres et menaçantes, elles ressemblent à un manteau de brume qui dilue dans la première merde du soleil. Les ennuis de l'homme normal ne sont pas inhérents aux conditions de la vie. Ils sont nés de la faiblesse de l'esprit humain. Elle appelle le vainqueur en vous et réveille le héros qui dort à l'intérieur. Et c'est tout. Aucune tristesse ne masquera votre porte. Ainsi, la personne identifiée avec le corps se juge vulnérable. Éloignez votre attention des obstacles corporels provoquant un malheur et méditez jusqu'à ce que l'illusion disparaisse. L'âme se trouvera une immormatrice, abritée dans la forteresse de l'omniprésence, incombrable, à l'abri des effets du changement vibratoire et trompeur. Tout le monde se rappelait qu'il est immortel, inaccessible au changement ou à l'extinction, même lorsque son corps semble affecté par la maladie et les accidents ou la mort. En se concentrant sur l'âme, la personne s'étouffe passant des désirs et trouve la liberté pérenne. Peu importe combien méditer, si vous craignez toujours la maladie et la mort physique, parce que vous n'avez pas reconnu l'immortalité de l'âme, vous avez très peu évolué et que vous n'avez presque rien gagné. Vous devrez méditer plus profondément jusqu'à ce que vous établissiez une communion statique avec Dieu et dépasser les limites du corps. Pendant la méditation, essayez de reconnaître que vous êtes bien au-dessus de tout changement de corps. Vous êtes un rapport omniprésent et omniscient. La vie, elle est le changement. Reste toujours calme intérieurement. Restez toujours équilibré. Lorsque vous travaillez, montrez-vous sereinement actif. Un jour, vous constaterez que vous n'êtes plus soumis au marée de la destination. Votre force jaillira de l'intérieur. Cela ne dépendra d'aucune sorte d'incitation externe à motiver. En tant que dévot du chemin spirituel, donnez peu de valeur aux épreuves que vous trouvez à venir. Reste calme. Avancez avec courage. Progressez jour après jour avec une foi sereine. Il laissera bientôt les dernières ombres d'un mauvais karma, toutes les épreuves et difficultés, apaisant enfin l'aube de la plénitude divine. Dans cet état de conscience supérieure, la liberté proviendra de la luminosité ultime du malheur. Aujourd'hui, en ce moment, commencez le voyage vers cette terre promise. Elle semble lointaine, mais elle est très proche.